Rebonjour à tous. Oui, je suis toujours là avec mon café. Mais je suis désolée, c'est un peu plus tard parce que j'ai eu des problèmes de connectivité. La vidéo précédente ne voulait pas charger. Bref, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en fait Grégoire qui a demandé d'expliquer un peu, et c'est lui-même qui a donné les exemples ici. Zin hebben in. Et il a tout à fait raison. Souvent, quand on apprend le néerlandais, on a une liste de vocabulaire et puis il y a zin hebben in, avoir envie de, mais on ne sait pas du tout comment l'utiliser dans une phrase. Donc, merci Grégoire, c'est Grégoire qui a écrit toutes ces phrases et on va essayer de les faire. Mais, première chose à dire, c'est que zin hebben in, donc la préposition in, on utilise quand cette expression est suivie d'un substantif. Un substantif, ça veut dire un nom, une chose. Ik heb zin in vakantie. D'accord? Par contre, si zin hebben est suivi d'un verbe, dans ce cas-là, je vais utiliser om te. Pardon, un peu, comme on a déjà utilisé om te. Pardon, je prends un peu de café. Vraiment, vraiment, j'ai pas de voix. Désolée. OK. Alors, on a encore une autre construction, zouden willen, mais j'en parlerai après. OK. Donc, on commence par la première phrase. Je vais agrandir un tout petit peu. J'ai envie de lire des livres plus souvent. J'ai envie de lire. Lire, c'est un verbe. Donc, nous allons utiliser om te. On est bien d'accord? Donc, j'ai envie. Ik heb zin om. Et donc, cette construction om, et puis un peu plus loin, te. Donc, le te va être suivi de l'infinitif, donc du verbe. Donc, te lezen, ok. Mais normalement, tous les compléments se trouvent entre le om et le te. On va voir comment ça se présente ici. Ik heb zin om. Plus souvent, on met d'abord le temps. Om vaker. C'est un comparatif. Hein. Vaak, c'est souvent vaker, plus souvent. Om vaker. Des livres, boeken, te lezen. Voilà, ça c'est la construction. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, on a le om et le te parce que avoir envie est suivi d'un verbe lire. OK? Zin om vaker boeken te lezen. Je n'aime pas courir, mais quand j'en ai envie, j'aime ça. Donc d'abord, je n'aime pas courir. On va peut-être utiliser houden van. Ik hou niet van lopen. Ça, c'est donc pas notre construction, c'est une autre construction, houden van. Mais quand j'en ai envie, maar, et maar ne change pas la construction de notre phrase, n'est-ce pas? Maar, wanneer, ah oui, mais donc wanneer ici, ça indique que on a une petite subordonnée. Wanneer, et donc on va faire un rejet. Ik, le on c'est zin in heb. On va analyser après. Hein. OK. Donc, on a cette petite subordonnée quand j'en ai envie. Donc, wanneer, ça c'est clair. Après wanneer, le sujet. Et à la fin, le verbe. Alors, donc, le en, ici, pourquoi il y a le en? Parce que c'est de quelque chose, avoir envie de quelque chose. Donc, en français, le de est absorbé par le en, mais en néerlandais, je dois mettre ma préposition. Et quand j'ai une préposition qui est toute seule, non, 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 on ne peut pas, il faut coller le petit Donc ça devient erin. Et entre le et le in, on met encore l'objet. Ça, ce sont toutes les règles. Wanneer ik zin in heb. Maintenant, je vois, vous allez dire, oui, mais en fait, la chose dont j'ai envie, c'est lopen, c'est un verbe, oui. Mais quand le lopen n'est pas répété, alors je le fais comme ça, donc in. J'espère que ça c'est clair, Grégoire, parce que c'est assez complexe. Mais donc, j'aime ça,
OK. J'aime ça. Hou ik ervan. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait une inversion ici? Parce que j'ai ça devant. D'accord? Donc ça, c'est devant dans la phrase. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc j'ai fait une inversion. Wanneer ik er zin in heb. Donc en fait, on aurait simplement pu prendre cette phrase, hein. Voilà. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Pourquoi hou ik ervan? Parce que c'est houden van. Il faut avoir la préposition van. Et en néerlandais, une préposition ne peut pas rester seule, donc je colle le er. Ce sont des phrases très, très intéressantes, Grégoire. Vraiment, ça. Mais ce n'est pas facile. Je n'ai pas l'habitude de manger des oignons parce que j'en ai pas envie. Ah oui, ici, en fait, c'est je n'en ai pas envie. OK. Donc, on commence par je n'ai pas l'habitude de manger des oignons. Pour exprimer une habitude, souvent, on rajoute en néerlandais dans la phrase gewoonlijk, et gewoonlijk veut dire habituellement. Donc, ik eet gewoonlijk, habituellement, geen uien. Donc, en fait, c'est je mange d'habitude pas d'oignons parce que, omdat, et avec omdat, on va faire un rejet du verbe. Donc, le heb ici, ik heb, il va être à la fin. On peut déjà le mettre si vous voulez. Heb. Omdat. Après le omdat, il y a le sujet. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, le en, c'était donc erin. Et il reste en vie. Donc, le erin va être séparé par l'objet en vie. Ah oui, mais c'est pas zin, mais geen zin. In heb. Et on va relire pour voir si c'est bon. Et j'espère que Grégoire a compris la construction. Ik eet gewoonlijk geen uien, mais c'est surtout ici. Hein. Omdat ik er geen zin in heb. Oui, donc omdat, sujet, verbe à la fin. Erin doit être séparé par l'objet qui est geen zin. Pas facile du tout. Mes parents ont envie que je réussisse. En fait, ici, mais je veux bien faire cette phrase aussi avec zin hebben in, mais ont envie, ici, avoir envie dans cette phrase, ce n'est pas vraiment cette expression avoir envie. Et c'est un peu difficile à expliquer pourquoi. Avoir envie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. Alors que avoir que je réussisse, c'est plus un souhait à long terme. Mais je sais que ça, c'est difficile, donc je veux bien faire les deux. Si maintenant, je fais la construction avec avoir envie, mijn ouders ont, le verbe, hebben zin. Et maintenant, pardon, j'ai une petite subordonnée. Mais quand il y a une préposition, ça recommence. Quand il y a une préposition, parce qu'ici le zin in, le in, je dois bien le mettre, donc mijn ouders hebben zin in. J'ai fait une vidéo sur le fait que quand on a une préposition dans la phrase principale, on doit mettre un petit en attendant la subordonnée. On ne peut pas juste dire mijn ouders hebben zin in dat ik slaag. Non. Mijn ouders hebben zin in. Hein? Et donc le in est séparé par l'objet. Hebben zin in dat ik slaag. Que je réussisse. OK. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas avoir une petite envie. Donc, dans cette phrase, moi, je pense que ce serait beaucoup mieux de dire mijn ouders zouden graag willen, aimerait bien, aimerait volontiers, zouden graag willen, dat ik slaag. Pour moi, ça ici, c'est la meilleure phrase, mais OK, on peut faire celle-ci, mais zin hebben in est un tout petit peu trop léger
pour des questions de réussir ou pas. J'espère que Grégoire me comprend. Sinon, revenez vers moi, Grégoire. J'aurais envie de partir en Finlande quand je serai grand. Donc, j'aurais envie, ik zal zin hebben. Ça, c'est donc le futur de avoir envie. Et maintenant, on a un verbe qui suit partir, hein, vertrekken. Et donc, on doit utiliser om te. Ik zal zin hebben. Om. Le te va être plus loin et je mets le verbe après. Et qu'est-ce que je mets entre les deux en Finlande? Om naar Finland te vertrekken. Oui, vertrekken, c'est bon, même si moi, je pense que on va plutôt utiliser gaan, om naar Finland te gaan. Quand je serai grand, wanneer ik groot zal zijn. Pourquoi j'ai mis les deux verbes à la fin? À cause de wanneer, subordonné. OK. Encore 4 phrases presque finies. J'aurais voulu avoir plus envie de parler avec mon ami, mais il est toujours absent. Je pense ici, Grégoire, je pense que c'est une question de pléonasme parce qu'en fait, on a 2 fois la même chose. On a j'aurais voulu et puis le fait d'avoir envie. Moi, je pense qu'en fait, on doit réécrire la phrase et d'ailleurs, ah voilà, je l'ai faite, j'aurais eu envie de parler avec ta 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 ta. Donc moi, je pense qu'ici, on a eu 2 fois l'expression de la volonté. OK? Donc je ne peux pas vraiment traduire cette phrase comme ça. Donc moi, j'ai fait la phrase: «J'aurais eu envie de parler avec mon ami, mais il est toujours absent». J'aurais eu, ik zou zin hebben gehad. Oui, donc vous avez vu, je mets un verbe devant et 2 verbes derrière. Oui, c'est vrai, si vous dites gehad hebben, c'est correct aussi, mais moi je trouve ça naturellement correct, plus naturellement correct. Ik zou zin hebben gehad. De parler, un verbe, donc om te, om, avec mon ami, met mijn vriend te spreken. Et j'espère que jusqu'ici, on a bien compris. Donc ça, c'est la première partie. Donc je dois tout clôturer ici. Un verbe devant, un derrière. Puis j'ai le deuxième morceau, om met mijn vriend te spreken. Je dois clôturer ici. Om devant, te avec le verbe derrière et le reste entre les deux. Et puis, dernier morceau, maar hij is altijd afwezig. Voilà. Je pense que ce n'était pas si difficile que ça. Ah, l'envie de manger est forte en moi et je comprends ça, Grégoire, parce que moi aussi, j'aime bien manger. Dus de zin om te eten, hein, parce que c'est un verbe, de zin om te eten, ou bien moi je dirais même, il ne faut pas mettre le de, zin om te eten, et donc ce morceau est le sujet, is heel sterk. Ah, oui, il n'y a pas de le trait. Is sterk. En néerlandais, on ne va pas dire en moi, mais bij mij. Un peu comme chez moi. D'accord? Alors, dernière phrase. J'en avais envie, mais maintenant je n'en veux plus. Alors, donc d'abord, ik. Et puis on va traduire avait envie. Ik had zin. Mais donc, avant le had, parce que en fait, ça c'est un morceau, ça c'est un verbe, un devant, et le deuxième morceau de la construction verbale est derrière. Donc, entre les deux, je dois mettre in. Mais
In ne peut pas rester seul, donc je colle un petit R devant. Ik had ah pardon. Et vous avez raison, il y en a qui l'ont déjà remarqué. En fait, le zin, l'objet, est entre les deux, donc le in ne peut pas être là. Ik had zin in. J'espère que ça, vous avez bien compris à Grégoire. Donc, quand je colle un à la préposition, entre les deux, je dois quand même mettre les objets. D'accord? OK. Et ici, zin fonctionne un tout petit peu comme un COD, hein, oui, comme un COD, donc je le mets entre les deux. Maar, et maar n'influence pas la structure de notre phrase. Je n'en veux plus. Ik wil geen meer. Donc, ik wil, je veux. Geen meer, ne plus. Et pourquoi j'ai mis le parce qu'il y a un en. Mais ce n'est pas, et je ne dois pas mettre de préposition parce que ce n'est pas zin hebben in. C'est juste vouloir. Ik wil geen meer. J'espère que ça, c'est clair. Je vais mettre ce document ici en dessous, le lien en tout cas. Comme ça, vous pouvez regarder et poser votre question. Si ce n'est pas clair, voilà, Grégoire, j'espère que j'ai aidé. Et moi, je continue encore un peu mon café.